Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Tshisekedi, le président de la RDC, du Congo démocratique, même s'il n'a rien de démocratique, mais on va l'appeler comme tel, pour le différencier surtout avec l'autre Congo. Le président Tshisekedi a posé un acte fort que nous saluons. Oui, nous ne sommes pas là pour faire des critiques, mais nous sommes là aussi pour encourager le président lorsqu'il pose des actes que nous devrons saluer. Il faut l'assumer. Le président Tshisekedi a posé un acte fort. Il dit que le Congo est attaqué. Voilà. Le Congo est en guerre. Très, très, très bien. Nous sommes d'accord avec lui. Et oui, le M23, c'est le Rwanda. Le M23 est soutenu par le Rwanda. Et vous avez aussi d'autres groupes rebelles qui sont soutenus par l'Ouganda. Donc le Congo est attaqué. Le Congo est en guerre. Ça, nous félicitons le président Tshisekedi d'avoir fait cette déclaration. Maintenant, il y a un problème. Il y a un problème. C'est que quand il dit que le Congo est en guerre, le Congo est attaqué, ça veut dire que tout processus de négociation est terminé. On ne doit plus négocier avec le Rwanda, avec Kagame. On ne doit plus négocier avec l'Ouganda. On ne doit plus négocier avec d'autres pays. Cela signifie quoi? Cela signifie que la présence du président Obasanjo, l'ancien président du Nigeria, est inutile. C'est une balade. Surtout que ce président était déjà là dans les années 2013-2014 pour initier un dialogue. Le Congo n'a pas le droit de dialoguer avec ceux qui lui font la guerre. Écoutez, on ne dialogue pas avec ceux qui vous font la guerre. Ça veut dire que c'est comme si vous leur donnez ce qu'ils veulent de fait. Si le Congo dit que nous devons encore négocier avec le Rwanda, avec les M23 et autres, se mettre sur la... C'est-à-dire que c'est un groupe de terroristes, un groupe de bandits, un groupe de voleurs, de voyous,
Vous allez vous asseoir avec eux pour négocier. Négocier quoi? La partition de fait? Non, le Congo est indivisible. Écoutez, je répète. Le Congo est indivisible. Les divisions qu'ils ont faites du Congo, là, qui datent depuis 1885, ça suffit. Ils ne vont plus faire ça encore. Parce que vous savez que le Congo, qui s'écrivait avec K, c'était l'Angola, la RDC, le Congo-Brazza, et puis même une partie du Centrafrique et autres. La capitale se trouvait en Angola. Banza Congo, c'est en Angola. C'est là où se trouvait la capitale du Grand Congo. Nous n'allons plus tolérer ça. Au moment où nous cherchons à fédérer nos États, pour que nous puissions avoir un grand État qui sera influent, un État-continent, on ne peut plus tolérer qu'on divise encore nos pays comme ils l'ont fait au Soudan. Ils l'ont fait la première fois avec l'Éthiopie. On a enlevé l'Érythrée. Et ils veulent encore le faire. Là, ça a repris encore les combats. Ils veulent encore le faire. Ils persistent. Nous n'allons pas accepter ça avec le Congo. Ils ont détruit la Somalie. Regardez ce qui est devenu la Somalie. Ce n'est plus un État. Non, ça suffit. Et c'est au président Tshisekedi de prendre ses responsabilités. Les négociations de Obasanjo, là, il n'a qu'à aller négocier avec Boko Haram. Au Nigeria, il y a Boko Haram là-bas. Pourquoi il ne négocie pas avec eux? Nous savons ce que c'est. Le Congo, M. Tshisekedi, Nazo Lobanayo, tu n'as plus le droit de négocier na Batouana. C'est fini les négociations. Ce que nous voulons, c'est ce que vous avez fait. Vous avez déclaré la guerre. Maintenant, il nous faut des armes. Il faut équiper notre armée. Nous savons que l'armée congolaise, je viens du Congo-Brazzaville, mais je suis congolais aussi. Nous parlons la même langue. C'est pour ça que de temps en temps, Nakokoko Lobana Lingala, ça ne change rien. Vous me comprenez très bien. Nous savons qu'aujourd'hui, l'armée congolaise est une armée forte. Ah oui, c'est une armée forte, mais qui n'a pas les moyens de son action. C'est l'équipement. Les Occidentaux ne peuvent pas vous donner, équiper votre armée. Parce que ce sont eux qui équipent l'autre côté, la partie adverse, c'est-à-dire le Rwanda et les M23. Ce sont eux qui sont allés prendre Al-Qaïda pour venir mettre au Congo. Mais non, écoutez, il nous faut des armes. Et les seuls qui peuvent vous aider aujourd'hui, ce sont les Russes, ce sont les Chinois, ce sont les Iraniens. Basta. Il n'y a plus rien à faire. Prenez vos responsabilités, quitte à ce qu'on annule les élections. Et même les gens de l'opposition, les candidats, tous les candidats à l'élection présidentielle devraient savoir qu'il ne devrait pas avoir élection si le problème du Congo n'est pas stabilisé. À la rigueur, stabilisé. Je ne dis pas régler, mais stabilisé. Monsieur Tshisekedi, vous n'avez pas à vous soucier des élections, vous avez à vous soucier de la paix. Parce que nous allons comprendre que vous ne puissiez pas être à même d'organiser des élections dans une partie où une partie du territoire est occupée. Non. Aucun pays ne le fera. Même le Conseil de sécurité, nous les affronterons si ils continuent à inciter à ce que le Congo puisse être divisé. Et vous savez très bien que s'il y a élection, le prochain candidat là, qui sera soutenu par la communauté internationale, c'est celui qui va accepter la partition du Congo démocratique. Donc faites-le, vous. Vous avez eu 5 ans, vous ne l'avez pas fait. Maintenant, prenez vos responsabilités. Et tous les candidats doivent se prononcer. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Avec qui ils vont négocier? Quels seront leurs partenaires pour équiper, pour former l'armée congolaise?
Les Français, là, les Belges, là, n'ont pas d'armée. Ils ont une armée d'expédition en Afrique pour détruire l'Afrique, piller le continent. Ça, c'est vrai. Mais ils n'ont pas d'armée pour faire une guerre. Ils n'ont pas d'armée pour attaquer. Ceux qui arment, là, c'est les États-Unis. Ceux qui arment, c'est l'Arabie Saoudite, c'est le Qatar. Et ces pays-là achètent des armes chez les Occidentaux. Ce sont ces armes. Mais ils ne fabriquent pas des armes, donc ils achètent et puis déversent là-bas. Parce que eux, ils sont à court de matières premières. Le pétrole en Arabie Saoudite, là, au Qatar, là, dans quelques années, dans 10, 15, 20 ans, ils seront à court de matières premières. Non, on n'aura plus. Donc ils cherchent maintenant à s'installer, à occuper des pays. Vous avez appris que la Syrie aujourd'hui accuse les Américains de voler le pétrole. L'Amérique est arrivée jusqu'à ce niveau où elle vole les matières premières et elle amène aux États-Unis via l'Irak. C'est le président syrien, c'est pas moi qui le dis, le président syrien. Il n'y a rien à dire, c'est le président syrien qui le dit. Donc, M. Tshisekedi, nous avons salué le fait que vous avez mis le doigt là où il faut. Que le problème, c'est le Congo qui est attaqué. Parce qu'on veut le diviser en 4. Et on ne va même pas le diviser en 2. Parce que nous sommes debout. Parce que l'Afrique est debout. Ne vous fiez pas aux chefs d'État africains qui ont la tête ailleurs, qui se disent que ce qui se passe au Congo, ça ne les regarde pas. Donc pour eux, bon, eux, ils sont tranquilles chez eux. Non. Nous, intellectuels, nous, panafricanistes, nous savons que ce qui se passe au Congo, ça nous regarde au premier chef, ça nous concerne au premier chef. Et nous allons assumer nos responsabilités. C'est pour ça qu'on vous soutient lorsque vous déclarez la guerre. Mais maintenant, nous vous demandons, nous vous conseillons de vous tourner vers un partenaire sérieux qui a fait ses preuves au Centrafrique, qui a fait ses preuves au Mali et qui va bientôt faire ses preuves au Burkina Faso, tel que le Premier ministre burkinabé venait de le déclarer. Vous n'avez plus rien à perdre, M. Tshisekedi. C'est votre avenir. C'est l'avenir d'une nation qui est dans vos mains. Lorsque vous avez accepté d'être le président du Congo démocratique, vous devez savoir que votre vie est en danger au même titre que celle de Patrice Lumumba. Si vous n'êtes pas conscient de ça, alors ne vous représentez pas. Si vous n'êtes pas conscient, si vous ne savez pas que vous êtes là pour prendre des décisions qui vont dans le sens de la volonté du peuple, alors ne vous représentez pas. Et les décisions qui vont dans le sens de la volonté du peuple, c'est aussi, entre autres, il n'y a pas que armée, comment vous appelez ça, l'armée congolaise, mais il y a aussi un autre groupe rebelle qui est là, qui est formé de plus de 20 000 hommes. Ce sont les casques bleus, monsieur Tshisekedi. Vous ne pouvez pas leur donner jusqu'à 2024. Non. Sous leurs yeux, on est en train d'occuper, on est en train de diviser. Sous leurs yeux, les yeux des casques bleus. Et vous les laissez là. Vous allez aux élections avec eux. Mais ce sont eux qui vont proclamer les résultats. Ils l'ont fait en Côte d'Ivoire, on connaît leurs résultats. Ils l'ont fait en Côte d'Ivoire. Et vous voyez comment ils ont occupé la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est occupée par des armées étrangères, par la France, par les États-Unis et autres. La Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. Et là, nous, Africains, nous avons encore du travail à faire. C'est pour ça que, par prévention, nous vous demandons de prendre vos responsabilités. Vous n'avez pas à donner. Le peuple s'est levé. Le peuple a demandé que les casques bleus puissent partir. Vous devrez soutenir ça. C'est pour votre intérêt, Monsieur le Président. C'est pour votre intérêt. Parce que les casques bleus sont une partie. Ils sont là. C'est le bras armé de la communauté autoproclamée. La communauté dite internationale. C'est-à-dire les États-Unis, c'est-à-dire l'Union européenne. Même la Chine et la Russie ne font pas partie de cette communauté internationale. Les casques bleus, ce sont les États-Unis.
qui financent à hauteur de 50%. Ils ne financent pas les 50% pour vos beaux yeux. Ils s'en fichent que vous puissiez mourir tous. Ils l'ont déjà prouvé. On a fait disparaître des races ici. Ici au Canada et tout, on a fait disparaître. Les Amérindiens là, ils sont partis où? On a fait disparaître toute une race. Et ce sont des millions de personnes qui ont été assassinées. Donc, votre vie là, la vie des Congolais là, ils s'en fichent éperdument. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Je ne dis pas qu'on va faire la guerre contre eux. Non. On va faire la guerre contre ceux qui nous ont occupés. Mais il faut qu'on se donne des moyens pour faire cette guerre. On ne fait pas la guerre avec des bâtons. Nous avons une bonne forêt, une grande forêt. Mais on ne fait pas la guerre avec cette forêt. Voilà, même cette forêt, ils sont en train de la dévaster, la détruire. Alors qu'ils savent que c'est le poumon de l'humanité. La forêt congolaise, là, qui va du Congo, Kinshasa, à l'Angola, le Congo-Brazza, Gabon, Cameroun et autres, ce bassin du Congo, là, cette forêt-là, c'est l'avenir. C'est cette forêt-là qui peut sauver l'humanité aujourd'hui. Ils sont en train de la dévaster. Ils sont en train de la détruire. On n'acceptera plus ça. De même, nous appelons encore à Sassou Nguesso. Les contrats qu'il a signés avec le Rwanda, pour nous c'est caduc. Ça ne rentrera jamais en vigueur. Nous mènerons la guerre pour ça. Le Congo ne lui appartient pas. Le Congo nous appartient à nous tous. Le Congo appartient à l'Afrique. Et un autre pays africain n'a pas le droit de venir s'accaparer pour faire la guerre. Parce que quand ils achètent les terres là, au Congo-Brazza, c'est pour être proche du Congo-Kinshasa, pour encercler le Congo-Kinshasa. Monsieur Sassou Nguesso, ça ne passera pas. Voilà, bien aimés frères et sœurs, est-ce que dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence? Non, 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 non. On ne négocie pas en position de force. En tant que docteur en sciences politiques, spécialiste du règlement des conflits, inventeur de la prévention des conflits et de la justice transitionnelle, je dis, on ne négocie pas en position de faiblesse. Le Congo est attaqué, une partie du territoire congolais est occupée, il faut récupérer cette partie et il faut chasser l'occupant. Entre-temps, soyez bénis par le Dieu de Kémit. J'ai dit, je persiste, je signe et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.